Une sculpture faite de béton et de chocolat et une œuvre réalisée avec des morceaux de bois ramassés sur la plage, c'est le point de départ du projet Secret intime d'un paysagiste. Astrid Lieven, coordinatrice culturelle à l'établissement public de santé mentale Lille Métropole, et Claudine Tomzac, responsable de la diversité et de l'inclusion au LAM, Musée d'art moderne de Villeneuve-d'Ascq, expliquent l'origine de ce projet. Le projet Secret intime d'un paysagiste, en fait, c'est imaginé dans le cadre du partenariat entre l'EPSM Lille Métropole et le LAM, partenariat de plus de 10 ans. Et en fait, le point de départ, c'est une sculpture qui est présente dans le site Armentiérois de l'EPSM Lille Métropole, une sculpture qu'on a appelée la Maison des Chats, qui a été réalisée par un patient dans les années 70. Et l'œuvre de Pascal Verbenat, Ombre et Lumière, qui a été réalisée en 2021 pour le LAM et qui est une œuvre tactile pour l'ensemble des personnes qui viennent au musée. Et on s'est dit, la notion d'habitat, de comment on construit son chez-soi, pouvait être un point de départ, un prétexte. C'est pour ça qu'on a appelé après le projet Secret intime d'un paysagiste. Et nous avons décidé de conjuguer ces deux œuvres pour un projet d'atelier d'écriture et de musique et d'atelier d'art plastique pour donner naissance à un objet précieux où dedans on retrouvera les travaux plastiques des participants, le livret avec le recueil de tous les ateliers d'écriture et le CD pour les écrits qui seront mis en musique. Pascal Verbenat, né à Marseille, réalise des œuvres à partir de cabanons et de bois échoués sur la plage. J'ai toujours recherché des bois, souvent d'épaves. Des épaves qui venaient échouer sur les plages, ils venaient mourir là. Les gens en faisaient des feux et d'autres leur donnaient un grand coup de pied dedans, ça intéressait très peu de gens à l'époque. Bon, moi, ces morceaux de bois, eh bien, ils avaient un mystère, c'est-à-dire d'où ils venaient, qui avait là-dessus. Et ça, ce qui a été à la base ma motivation principale. Et en même temps, ce n'était qu'un morceau de bois. Comme dit Brassens, il m'a réchauffé le cœur, quoi. Voilà. Pascal Verbenat récupère d'un côté du bois, de l'autre côté on a un inconnu qui récupérait du chocolat. Donc bon, on a deux petites personnes comme ça qui récupèrent des éléments pour créer des œuvres. Et du coup la deuxième personne, c'est toujours un inconnu qu'on ne connaît pas son identité, mais qui a créé la Maison des Chats à partir de chocolat et de béton. Francis Brice, infirmier à l'EPSM Lille Métropole de 1964 à 1997, se souvient de cette sculpture et de la personne qui l'a réalisée. C'est un patient qui l'a fait et tous les jours, il malaxait du ciment et du sable à la main, un seau ou deux seaux, parce qu'il achetait son sable, il y avait toujours des ouvriers extérieurs et il payait. Mais ça, il voulait le reprendre chez lui. Et le médecin était d'accord. Et j'ai su plus tard que, parce que j'avais dit, mais comment ça se fait qu'il a bougé? Et quand il a sorti ce patient, il voulait le ramener, mais il était quelque part du côté du Midi, mais il le ramenait par là. Ils ont essayé de le ramener avec un tracteur, parce qu'il était sur roue en dessous. Et ils n'ont pas réussi. Ils ont fait venir 2 chevaux pour essayer, puis hop, tout a cassé, il était beaucoup trop lourd. Et de ce coup-là, il était resté là, quoi. C'est une espèce de menhir qui est là, comme ça, où des chats sont venus et continuent à venir. C'est merveilleux. C'est le début d'un roman, ça. C'est en même temps le rêve. Ça, je ne l'oublierai pas, cette Maison des Chats, parce qu'elle est insolite et en même temps, elle est vraie. Et elle est généreuse en même temps. Ça, c'est merveilleux. On avait 2 thèmes imposés par 2 œuvres. Et ce qui est assez drôle, c'est que naturellement, les participants ont croisé les 2 œuvres à travers des thèmes qu'ils avaient en commun. Donc dans cet atelier, il y a eu des chansons qui ont été créées et qui naturellement ont pris un petit peu de l'œuvre de Pascal Verbenat et un petit peu de la Maison des Chats. Et puis en plus du fait qu'on ne travaillait pas seul mais qu'on travaillait en groupe, les idées étaient partagées. En fait, on déchiffrait chacun notre façon de penser, nos idées. Et après, on a tout mis en commun. Et puis, il y a ces chansons qui sont sorties, c'est magnifique en fait. C'est quelque chose de génial. Grisou, Matou,
fou des ardents, à quel saint se vouer cherchant? Le saint Zinzin de Saint-Amé, le saint Zozo pour Espérant, saint Mathurin des Poitraillés, saint Joséphin, saint Calinon. Et écouter, voir sans s'altérer, pouvoir toucher, être touché, comment bouger ces monuments. Est-ce là un mythe, une œuvre bizarre? Quand tout à coup là devant moi, j'ai croisé faite tout en bois, mon regard s'est soudain figé, une telle m'intriguait. Dans ce beau musée, dans ce beau musée. Le défi dans l'atelier d'écriture, c'est de passer de la page blanche au poème. Alors on observe les œuvres, elles nous inspirent des sentiments, elles nous inspirent des mots qu'on va jeter sur le papier. Après, on va créer avec ces mots des vers, des strophes, et de là, on va passer de la page blanche au poème. Et après ces poèmes, eh bien, c'est le terreau qui va permettre de créer la chanson, et on met le poème en musique. Il y a mon collègue qui a travaillé sur la partie écriture et moi sur l'art plastique, sur toute une composition à partir de ces deux œuvres-là. Donc on a découvert une multitude de techniques le long des différentes séances, on en a eu une dizaine. Et du coup, chaque séance en fait fut quasiment unique parce qu'on a fait une séance, une technique. C'est vrai qu'au début, quand j'ai vu l'œuvre du patient à la Maison des Chats, je me suis demandé comment on allait être inspiré par une œuvre comme ça. Quand j'ai vu aussi les œuvres à Villeneuve-d'Ascq, au LAM, je me suis posé la même question. Je me suis dit, je ne vais pas rentrer dans l'œuvre. Et puis finalement, si, c'était incroyable parce que tous, on a été très créatifs par rapport à ça. Et on est vraiment rentré dans le projet, aussi bien dans l'écriture que dans l'art plastique. Et pour nous, c'était pas du tout évident, parce que l'art plastique, pour ma part, j'en fais jamais. Je suis pas très douée. Et puis au niveau de l'écriture, on se disait au début qu'on n'aurait pas grand-chose à dire. Et puis si, finalement, faut même se limiter, parce que c'est très inspirant, finalement. En fait, c'est ce qu'on peut aussi appeler de l'art brut, en quelque sorte. On n'est pas connu, mais on fait des œuvres très belles, des belles œuvres qui ne sont pas de la compétition, mais justement on peut voir le travail de chacun et le résultat final. Et on se dit, ça donne des idées pour autre chose, la technique de travail, tout ça, comment on s'y prend, en plus avec le conseil de Eva qui nous aide beaucoup. Donc moi j'aime bien l'idée de groupe comme ça et de art plastique créatif en groupe. On s'est trouvé dans un collectif avec des soignants, des usagers et puis des artistes. Et au fond, moi je ne savais même pas au départ qui était usager, qui faisait quoi. Bon, on s'est présenté, on a fait connaissance, mais on est tous arrivés un peu au même niveau. On a tous découvert ensemble le projet, on a fait connaissance. C'est un rapport les uns aux autres qui est complètement différent de ce qu'on a l'habitude de voir dans les soins, où il y a d'un côté les patients, d'un autre côté les soignants. Et là, j'ai trouvé que c'était vraiment intéressant et original, cette approche-là. Dans ce que j'aime dans les projets avec le collectif Culture, c'est que les professionnels sont avec les usagers avec les professionnels, et on fait tous la même chose. Soit on découvre en même temps, soit on est dans le même bain. On se découvre autrement, il y a plus cette hiérarchie. Les usagers qui on demande le plus souvent de s'exprimer, d'essayer de mettre des mots, etc. D'un seul coup, nous, professionnels, on se retrouve dans la même situation, et là, on sait qu'on est tous avant tout des êtres humains. Et ça c'est la force d'un projet comme ça, et on ne s'y attendait pas. Finalement, quand on découvre une œuvre, on n'a pas forcément... l'art brut surtout, c'est quelque chose d'assez surprenant, on ne sait pas trop quoi en penser. Et puis d'y travailler, d'y revenir, d'y réfléchir, de creuser. On découvre à chaque fois quelque chose de nouveau à en dire sur un seul, deux œuvres en l'occurrence, mais qui, au premier abord, on se dit, on a fait le tour en 10 minutes du truc. Et non, on y aura passé des semaines et des semaines sans jamais se lasser, en revenant toujours
sous un autre abord par l'écriture, l'imagination, l'art plastique. Et on vient apporter, nous aussi, quelque chose à ces deux œuvres. C'est comme si elles faisaient des petits, quoi, en quelque sorte. Voilà.